Salut les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un popcorn débrief sur le film Warcraft. Alors je sais, j'arrive un petit peu après la guerre, mais voilà, j'ai dû attendre un petit peu pour aller voir le film. Je n'étais pas dispo le mercredi de la sortie alors que je m'étais juré que ce film je serais le mercredi matin, voire même en avant-première pour aller le voir. Et malheureusement je n'ai pas pu. Enfin bref, en tout cas je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé, et là nous sommes là pour en débattre ensemble. Alors quel rôle allons-nous incarner, moi et mes comparses aujourd'hui? Donc il y a moi, le Zell, le fan de Blizzard, le mec qui vous fait des vidéos sur tous les jeux Blizzard, donc le mec qui allait voir le film avec des grandes étoiles dans les yeux. J'ai avec moi, qui a déjà figuré dans la Zell Kitchen, mon cher beau-frère Endal. Salut à toi, mon cher Endal. Et toi tu te définirais comment pour aborder le film en Warcraft? Moi je suis un néophyte, en fait j'ai joué en tout et pour tout 2 semaines dans ma vie à World of Warcraft, à coup de 2 ou 3 heures par jour, donc pour vous dire, et j'ai fini ma magnifique carrière sur WoW avec un guerrier niveau 24, donc voilà. Je connais vraiment pas du tout l'univers, donc je suis vraiment allé avec un œil neuf. Vraiment une approche différente. Voilà, c'est vraiment découvrir un univers, on va dire. Ok, et avec nous avons Nicolas d'Iconic. Salut, on fait un petit peu de la pub, voilà. Comment tu te positionnerais, d'abord une petite présentation car c'est ta première apparition sur la Zell Kitchen, ensuite comment tu te définirais par rapport à ton analyse du film Warcraft? Alors comment je me positionne? Je me positionne par rapport à toi comme associé, puisqu'on est associé sur Iconic, on a créé cette boîte pour faire des game séries, du contenu transmédia, et bientôt on en parlera un peu plus avant, on aura des belles choses à montrer. Ouais. Sinon sur le positionnement, moi je suis aussi prof à Ingé Média, donc j'ai un côté que je vais essayer de tasser, de cacher professoral, notamment sur le cinéma, le jeu vidéo, qui sont des matières que j'enseigne. Et puis j'ai une grosse expérience de start-upper, parce que j'ai monté plusieurs start-up dans les nouvelles technologies, les médias. Voilà. Et positionnement par rapport au film, moi je suis un peu intermédiaire. Je suis pas néophyte, j'ai joué 1 an, je me monte un personnage de niveau 60. On va dire que quand les guildes sont professionnalisées, je suis parti en courant. Et voilà. Et après, je suis un gros fan de l'univers Warcraft, que ce soit le STR ou le RPG ou le MMO, mais voilà. Moi j'ai des exigences cinématographiques qui sont généralement extrêmement hautes et je suis pas très tolérant au niveau cinéma. Non, c'est vrai que j'ai eu la chance récemment d'aller voir par exemple Civil War avec toi. Ah ouais. Le monsieur a été intransigeant, donc ouais. Voilà. Alors pourquoi son opinion m'intéresse, au-delà du fait que voilà, nous bossons ensemble, nous avons vu le film ensemble, c'est qu'en fait, moi j'aurais jamais un avis objectif sur ce film parce que vraiment je suis allé le voir, on m'a donné ce que je voulais, j'ai vraiment kiffé. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est vraiment un bon film? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est bien réalisé? Est-ce que l'histoire tient la route? Est-ce que les persos sont fouillés? Voilà. Et ça, je pense que d'une part, Ben va nous apporter des premiers éléments de réponse et Nicolas avec une analyse un petit peu plus pointue. Voilà, nous allons segmenter la vidéo en plusieurs parties et là, tout de suite, partons sur la première. Alors nous allons commencer cette première partie avec un avis général sur le film Warcraft. Alors je vais commencer, vous allez voir, ce sera moi le moins intéressant. Alors donc, en tant que fan, vous avez sûrement vu mes messages sur les réseaux sociaux, j'ai kiffé ma race. J'ai vraiment été comblé au plus haut point. Pour moi, on a même frôlé la perfection. Je dis ça pourquoi? Parce que quand généralement on parle d'une adaptation de jeu vidéo en film, c'est souvent, à 90%, une catastrophe. Moi perso, j'ai beau regarder un petit peu dans l'histoire du cinéma, à part Silent Hill, Le premier. putain, le 2, à part le premier Silent Hill, j'ai jamais aimé un film tiré d'un jeu vidéo. Le premier Mortal Kombat était pas mal. Il était pas mal, la mention était pas mal. Hormis Christophe Lambert qui était un petit peu hors sujet en Raiden. Non mais voilà, à part Silent Hill, donc et allez, le premier Mortal Kombat, c'est vrai qu'on était jeunes, c'est vrai que ça fait longtemps maintenant, c'était sympa. Il n'y a jamais eu un bon film, honnêtement, à la limite t'es un fanboy du jeu, tu vas y passer un bon moment. Dragon Ball, je déconne. Je fais une blague. Non, je le refais. Non, il y a personne qui comprend Dragon Ball. On parlait de jeux vidéo, donc Dragon Ball c'est pas un jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai. Non, moi je dis le meilleur adaptation de jeu vidéo, c'est Super Mario avec Bob Hoskins. Oh putain, c'est le premier film que j'ai vu au pâté de la garde. Ouais, moi je le classe dans les œuvres surréalistes. Hein. Oui. Ouais. Ah, c'est un film d'anticipation. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Ouais, on s'éloigne trop, tu viens beaucoup trop du sujet là. Donc voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Pour moi c'est un bon film et en plus pour moi c'est un véritable film pour les fans.
Blizzard, là, ils ont pris des risques, hein. Ils auraient pu lisser leur univers, faire un truc à tendance, je sais pas moi, Seigneur des Anneaux, Eragon, un truc vraiment lisse quoi, au possible. Ils ont vraiment pris le parti de rentrer dans l'art et de faire un film pour les fans, où les références seront assumées, où il faudra un petit peu piocher dans l'univers pour apprécier, et ça vraiment, moi, ça m'a comblé. Ça m'a un petit peu désolé, parce que quand j'ai commencé à voir les premiers retours, ça m'a un petit peu désolé de me dire « Putain mais le mec là qui a jamais fait Karazhan, le mec qui a jamais trimballé ses fesses dans la forêt d'Halloween, Carmine et tout, il va peut-être un petit peu avoir du mal à rentrer dedans. » Je me suis dit ça va être dommage pour eux. Mais bon voilà, égoïstement, moi j'ai pris un pied de malade. Franchement, il y a 2 heures de film, on voit pas le temps passer. C'est d'une justesse au niveau des persos, au niveau du stuff, au niveau de la topographie, au niveau des lieux qui est incroyable. Il n'y a pas un mètre carré qui dépasse. Je suis pas allé mesurer, hein, faudrait. Mais honnêtement, quand vous partez de Hurlevent, que vous descendez, là, vous avez vraiment le même cheminement, vous avez les mêmes vues de haut, vous avez des plans que c'est les plans que vous avez. En fait, ils t'ont pas dit, mais ils ont repris les cinématiques du jeu en fait pour diminuer le prix. Alors il y a un très gros effort de matte painting, ils ont pris les cinématiques du jeu. Et donc, quand il y avait la bande-annonce, je vous cache pas que je m'attendais à un bon film, mais sans plus. Et enfin, les bandes-annonces de Blizzard, elles sont toujours exceptionnelles, donc en plus ça raconte pas grand-chose sur la qualité finale du film. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi je suis vraiment un fan absolu. D'ailleurs je t'en ai montré beaucoup des bandes-annonces de Blizzard pour essayer un petit peu de te donner envie là, de cet univers. Blizzard, au niveau des bandes-annonces, quand ils annoncent une extension, ils ont un génie qui est incroyable. C'est ça qui me faisait dire que honnêtement ils devraient pas se merder sur le film. Comme toi. Et quand la bande-annonce du film elle est sortie, j'ai fait oui, mais j'ai pas fait ouais comme je fais quand il y a une bande-annonce. Genre la bande-annonce de Warlord of Draenor m'a beaucoup plus fait dresser les poils que la bande-annonce de Warcraft le film. Donc oui, mais sauf que la bande-annonce de Warlords of Draenor, c'est pour des gens qui sont sur le... C'est pas pour les nouveaux joueurs. Ouais. Warcraft le film, la bande-annonce, c'est fait pour attirer le public généraliste qui connaît pas forcément. Ouais. Et moi je veux dire, c'est mon cas. Tu vois, moi, comme je disais en intro, World of Warcraft, j'ai très peu joué. C'est un univers qui m'a toujours attiré, mais sauf que le style MMO, je peux pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc c'est vrai que particulier. Ça a toujours été un peu ma déception par rapport à ça. Je voyais, toi, quand tu montrais des vidéos ou quand on en parlait à la Fongli, même Florence, on a fait Noob. Voilà, et c'est vrai qu'à chaque fois quand il racontait un peu l'univers, je dis ouais, ça c'est le genre d'univers qui me plaît, mais voilà, si ça avait été un jeu genre Final Fantasy, je l'aurais fait moi, mais moi je pouvais pas. Ouais. C'est pour ça que je suis allé voir le film, parce qu'au début, quand ils ont annoncé le film, je dis bon, de toute façon on voyait venir qu'il ferait un jour un film de Warcraft, mais j'étais pas plus emballé que ça, parce que le jeu ne m'intéressait pas. Puis au final, je me dis bon allez, je vais y aller. J'ai eu l'occasion de découvrir cet univers et au final je n'ai pas regretté parce que je suis bien rentré dedans. Je trouve que le parti pris qu'ils ont fait, alors que pour quelqu'un qui connaît vraiment pas du tout, c'est le truc basique, dire c'est des orques contre des humains. Déjà de commencer le film en te montrant les orques, en plus te montre pas en train de se friter, hein, c'est le mec dans sa famille avec sa femme qui est la femme enceinte quoi. Et c'est ça vraiment parce que du coup, dès le début, ça t'humanise les orques et du coup tu peux pas dire ah bah ça va être les gentils humains contre les méchants orques quoi. Dès le départ. Ils ont cassé ce truc-là. Et puis ça pose la dimension technique du film, c'est-à-dire qu'en termes de CGI, le niveau, les premiers plans qu'on a sur les orques, c'est tellement haut, l'humidité de l'œil, la peau, c'est tellement posé haut que tu te dis, mais en fait, il n'y a aucune différence entre le CGI et le live. Et à partir de là, tu prends les personnages comme ils sont, qu'ils soient animés, qu'ils soient pareil pour les nains, etc. Les personnages, tu les prends, ils sont vivants. Ils font pas ridicule. Ça aurait été le coup de l'orque avec les dents qui sortent, alors une bouche comme ça aurait pu être ridicule. Puis, avec des parties pris, et puis ils n'ont pas dénaturé les parties de prix graphiques, parce qu'on aurait pu penser qu'ils adapteraient la direction artistique par rapport à un film live, mais en fait, live, CGI, mais en fait pas du tout, c'est super tenu par rapport à la DA d'origine, moi j'ai trouvé ça remarquable. Ils ont aussi réussi à garder les designs, par exemple les nains, ils auraient pu tomber dans le nain comme on voit dans le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, non, ils ont gardé là, ils ont gardé leurs nains eux, quoi. C'est ça qui. C'est vrai que même moi, qui n'ai pas fait le jeu, il y a des tas de nains ou d'orques, tout ça, que j'ai reconnu des visuels des jeux, quoi. Il y a un orque qu'on voit là avec des cheveux noirs et tout, là, c'est celui-là, on le voit dans les visuels, quoi. C'est ça, je trouve ça bon. Si on parle du wow effect, puisque on parle de. Le wow effect, c'est l'effet waouh quand on regarde le film. Et là, ça tombe bien parce que quand même, World of Warcraft, c'est le wow effect. Et le wow effect, moi, je l'ai pris en plusieurs fois. Je l'ai pris une première fois. Alors, j'ai eu un contre-effet wow, c'est quand j'ai vu le trailer, comme toi, mais pas pour les mêmes raisons, parce que les trailers de Blizzard sont tellement bons que j'étais un peu déçu. Je m'attendais à un truc encore meilleur que ça. Donc, c'était un peu déceptif.
Par contre, du coup, je suis allé en attendant presque rien du film, et moi j'ai pris une gifle, mais monumentale. Je veux dire, la dernière, tu t'as cité, c'est toi, Le Seigneur des Anneaux. Moi, la dernière fois, c'était Le Seigneur des Anneaux. Parce que il y a des partis pris que tu as dit, que tu as donné, qui sont sur le placer les orques, pas faire de manichéisme, c'est très équilibré, les orques sont présentés comme des personnages à part entière, et pour les défenseurs de la Horde que nous sommes, c'est fondamental. Pour la Horde Zog. Donc ça, c'était fondamental, et après, moi je trouve que le tunnel d'entrée du film est extrêmement bien pensé, ça touche au génie, c'est-à-dire que ce que tu as dit sur la scène émotionnelle, sur les orques qui prend à contre-pied, parce que les orques, tu découvres la vie domestique, familiale, la femme qui est enceinte, etc. Ça pose vraiment le caractère émotionnel des personnages dès le départ, et puis l'étalonnage des couleurs. Moi, c'est un truc qui m'a... Le plan où ils sont sur le monde des orques au départ, tu prends une gifle sur la qualité des couleurs, l'ambiance chromatique générale du film. T'es pas du tout dans un truc, on pouvait avoir peur d'avoir une esthétique un peu jeu vidéo, qui soit un peu cheap, qui soit un peu... Mais là, tout de suite, c'est cinématographique, le niveau des FX. C'est vrai qu'ils sont vraiment bien gavés. Quand on voit la planète des orques et après qu'ils arrivent sur Azeroth, c'est vrai que d'un seul coup, c'est pas du tout, comme disait, la même gamme graphique, la même teinte d'image, ça change vraiment du tout au tout. L'étalonnage, moi j'ai fait un... Là, j'en ai fait un nouveau dans le... Alors, en plus, nous, on l'a vu en IMAX dans la salle de Toulon. Ouais, en plus, on l'a vu dans de très bonnes conditions, et c'est vrai que... Moi je l'ai vu dans des conditions encore meilleures, j'ai vu en VO, moi voilà. Non, c'est vrai que la VO, sur la voix de Gul'dan, je veux bien te croire. Ah bah franchement, là, au tout début, là, quand il y a la naissance du petit qui le prend, là, en VO il fait New Warrior for the World, et comme ça, tu te fais oh c'est le pont, il dit de la merde mais c'est le pont. Pour le 2, on sera obligé de le voir en VO pour une raison simple, c'est que l'un des scénaristes, le mythique, comment il s'appelle, celui de Blizzard, Chris Metzel. Ouais, Chris Metzel, qui est donc un des scénaristes, qui est un des 3 scénaristes avec le réel, qui est aussi à l'écriture. Il a une particularité, c'est que sur toutes les licences, donc il a créé, c'est le game designer de Diablo, de Starcraft et de Warcraft, mais notamment il est voice actor, donc il a fait les voix en fait, notamment il fait la voix de Thrall. Donc tu annonces sur le film 2. Donc je pense que si on veut entendre la voix du scénariste, il faudra avoir la version originale au moins sur le 2. Oh bah, je pense qu'il s'est payé ce kiff le mec. Ah bah c'est obligé, ça doit être dans son contrat quelque part en Mais sinon, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on a fait un débat dans l'émission de Bob, là, que je fais en streaming avec lui, sur le parti pris entre filmer des acteurs réels et du CGI. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit non mais Blizzard, il fallait qu'il parte sur un film d'animation, et ils faisaient tout pareil. Là, le compromis, ça va être cheap, à mon avis, ça va être une qualité de merde, ça va être de la vidéo Blizzard améliorée, de la cinématique Blizzard améliorée. Et moi, quand j'ai entendu ça revenir régulièrement, je me suis dit, il y a peut-être le risque que ça fasse ça, et pas du tout. Ah non, visuellement, c'est comme tout se mêle, c'est vraiment incroyable. Avec le niveau qu'on a d'effets spéciaux, même les boîtes qui font ça, ils gèrent du poney, quoi. Franchement, ça se voit de moins en moins. Franchement. Après, il faut quand même garder à l'esprit que c'est un projet qui a commencé en 2006, donc le film sort en 2016, ça a quand même mis 10 ans à accoucher. Je pense quand même qu'ils se sont levés le cul en post-prod. Pense que il y a la post-prod, il y a le VFX, il y a l'animation qui a vachement progressé et tout ça. Mais il y a un truc qu'on mesure pas bien depuis Avatar, c'est que le directeur, quand il filme sur fond vert, il a un retour en temps réel des images. Donc ça, le pré-rendu, en fait, la prévisualisation des effets CGI, ça permet aux acteurs de jouer juste parce qu'ils ont un combo de retour où ils voient en fait les persos virtuels, les décors, etc. Ils se voient en situation. Et ça permet au réalisateur, d'avoir vraiment un travail sur le CGI en temps réel, comme s'il faisait un vrai tournage. Et petit détail important, c'est que la boîte qui a offert la solution de prévisualisation, c'est la même que celle qui avait fait Avatar, et c'est une société française. Cocorico, avec qui on travaillerait certainement. Avec qui nous allons travailler, ouais. Donc qui s'appelle Solidanime. Et la solution qu'ils ont développée, je crois que ça s'appelle SolidTrack, et c'est une solution qui permet de faire la prévisualisation en temps réel. C'est fondamental parce qu'il y a un jeu d'acteurs qui est possible avec le CGI. Ils ne jouent pas sur fond vert, ils jouent en voyant un retour direct à la caméra de ce qui se passe, avec les éléments de décor, etc. Et ça, je pense que c'est super important, et c'est ce qui a fait progresser depuis Avatar les films hybrides, live et CGI. Et alors, écoute, tu as cité les acteurs, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Au niveau des acteurs, ils ont fait un truc, de toute façon, ils n'ont pas commis une erreur capitale, c'est-à-dire de prendre des têtes d'affiche. Ouais. Cet univers, il avait tout à prouver, il avait tout à se faire connaître. De prendre une tête d'affiche, j'en sais rien moi, Chris Evans, Robert Downey Jr., qui serait venu bouffer
ces personnages qui sont déjà qui sont léchés au poil de cul, qui ont des univers tous enrichis. Franchement, tous les personnages de ce film, vous pouvez trouver des nouvelles, vous pouvez trouver de tout, vous avez de tout pour enrichir ces persos. Et ben voilà, ils ont pris quasiment que des acteurs anonymes. Le mec là le plus connu du film, c'est celui qui joue Ragnar dans Viking, qui fait Lothar, qui est visuellement il y a le roi aussi qui Alors, joue ouais, le roi Cooper. Qui avait joué dans Preacher aussi. Qui joue dans Preacher, qui fait le héros, il a joué dans les films Marvel. Ouais, mais c'est celui qui veut le faire star. Ouais, dans le premier à mon avis, le mec, il aura. c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais à mon avis, C'est vrai qu'il est pas, c'est pour moi, pas méga connu. Pour moi, au niveau casting, pour moi, c'est le point faible. Le roi. C'est vrai que le mec, quand même, il fait le roi de Hurlevent. Il se fait complètement bouffer par Lothar, bon, qui est son général quand même. Mais à côté, il a un charisme. Les deux dans la même pièce, on a l'impression que le roi, il est stagiaire, quoi. C'est vrai que Lothar, quand vous le confrontez à un orc genre du Rotan qui est pété de classe, qui est massif, qui est beau et tout, et ben franchement, il dépareille pas, quoi. Alors que, enfin, je veux dire, il a pas des fixes, il est pas, enfin, je veux dire. Pour moi, vraiment, c'est un vrai bon choix de casting. Le mec était connu, mais le mec était pas encore super connu. Le mec a pas bouffé le personnage de Lothar, c'est pas un Ragnar bis. Honnêtement, sur le casting, le mec qui fait Medivh, je le connaissais pas du tout. Putain, il a une gueule, le mec. C'était juste parfait. Garona, s'il vous plaît, c'est une orque. On a quand même envie de lui faire des trucs. Elle est juste trop belle. Pas tout, faut faire attention aux dents quand même, hein, voilà. Mais honnêtement, voilà, ils se sont pas croûtés sur le casting, il y a personne qui fait tâche, tous les orques sont super bons, alors qu'ils auraient vraiment pu tomber dans la caricature du et pas du tout. Donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que souvent dans tous ces gros blockbusters, il y a beaucoup de personnages, très souvent il y en a un ou deux qui sont mis en avant, puis les autres où ils servent à rien, ou alors ils ont des histoires. Voilà, ils ont des histoires qui disent allez, ils ont mis une histoire pour qu'ils fassent quelque chose, mais c'est hors sujet. Là je trouve qu'il n'y a aucun perso où t'as un moment tu dis mais qu'est-ce qu'il fout là, ou le truc vraiment Khadgar au début, je t'avoue que j'ai eu très peur parce que Khadgar, il faut savoir que si vous prenez la timeline de haut actuellement, c'est un demi-dieu, c'est le mec en place. Là, quand je l'ai vu arriver un petit peu balourd, un petit peu perdu, se cherchant un petit peu, je me suis dit oh lui ça va être le guignol de service. Il se rattrape quand même très vite. Ils l'ont quand même bien rééquilibré, mais au début j'avoue que j'ai eu un petit peu peur sur Khadgar, quoi. Non mais c'est vrai que les personnages, moi sur les orques, je suis très admiratif. Il y a plein de contre-pieds qui, moi, me font penser que ce soit Duncan, le réalisateur, ou les autres scénaristes, ils ont joué à Warcraft. Ils y ont joué. Pourquoi ? Parce que moi, je suis plutôt côté Horde. Et franchement, les orques, ils sont, il y a une dimension politique super forte. C'est-à-dire on est plus dans Game of Thrones sur le côté orc que chez les humains. Et ça, c'est vachement important parce que on sort vraiment d'une vision simple et brutale des orques, et ça, je trouve ça très intéressant. Les personnages sont complexes, les personnages secondaires, c'est pas l'unité de la horde totale. Ils ont chacun des objectifs, des arcs narratifs vraiment particuliers. Et on sent les conflits à l'intérieur de la horde. Et là, pour le numéro 2, moi, je pense qu'il y a des potentialités qui sont juste énormes. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que tu dis le numéro 2 bah la suite, hein. Ah non, d'accord, non, je croyais que tu parlais de numéro 2. C'est vrai que moi, ce qui est un truc qui m'a fait rire dans le film, c'est un moment quand on voit les humains là, qui font leur conseil à Azeroth, ils parlent des 7 royaumes. Ça m'a fait penser à Game of Thrones, c'est les 7 royaumes aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en y repensant, la Horde, ça fait vraiment un peu comme les sauvageons aussi dans Game of Thrones. C'est que pareil, c'est des groupes, des tas de clans différents qui normalement ne s'aiment pas, mais qui s'allient parce qu'il faut qu'ils aillent ensemble pour passer le mur. Et qui ne sont pas les méchants. Voilà. Et avec un vrai code d'honneur. Voilà, et là c'est pareil avec les orques, quoi. C'est vraiment, on est tous des clans différents, mais notre planète est en train de crever, on n'a pas le choix, on se met dans une grande horde pour essayer d'aller ailleurs pour survivre. Ouais, et puis un message écologiste, je veux dire la défense. La défense contre le saccage de la planète, de leur précédente planète, les mouvements de rébellion à l'intérieur de la Horde sont animés par des grandes causes. Enfin, il y a vraiment, moi je trouve qu'ils ont vraiment pas caricaturé la Horde, c'est vraiment... moi je me suis reconnu, c'est pas une lutte de Kiki en fait. Non. C'est pas du Rotan, il veut devenir chef de l'ordre, alors on va buter Gul'dan. Non, on va buter Gul'dan parce que la gestion n'est pas bonne. Ouais, il veut défendre le bien collectif. Il y a toujours aussi ce côté qu'on voit qu'ils sont très attachés aux traditions. Donc le machin, de dire bah non, là c'est un truc sacré, donc tu peux pas te dérober, c'est comme ça. C'est vraiment. Le respect du code, c'est super. Moi j'ai trouvé vraiment c'est un. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi. Moi j'ai lu quelques critiques après coup. Il y a beaucoup de monde qui disait oui qu'ils ont voulu introduire en 2 heures tout l'univers de WoW, que du coup c'est pas passé pour les néophytes. Ben oui, moi en tant que néophyte, j'ai pas été perdu pendant les 2 heures de film. Je suis plus rentré facilement dedans que dans Game of Thrones par exemple. Game of Thrones, la saison 1.
Arrivé à la fin de la saison 1, bon, j'avais à peu près compris les familles, encore j'avais un peu du mal, mais toute l'histoire du monde de Westeros, j'étais perdu. Il a fallu que je regarde tous les Quand tu lis le bonus. bouquin, c'est pareil. Hein. Oui, Il faut avoir le marque-page, repartir sur les arbres. Et voilà, et moi, Game of Thrones, ce qui a fait que j'ai aimé, c'est qu'à la fin de la saison 1, j'avais le Blu-ray, dans les ans il y avait les bonus, c'était un peu les contes et légendes de Westeros, et j'ai tout écouté, j'ai tout regardé, et du coup je connaissais toute la chronologie, et je me dis maintenant c'est pour ça que je suis pas perdu, même arrivé à la saison 6 où ils te sortent les races qui sont au-delà du mur et tout, ben, ça je sais, mais voilà, il a fallu que j'ai ce complément. Enfin Warcraft, les 2 heures de film m'ont suffi pour comprendre tout. J'ai pas compris tous les détails, sur comparer à un fan comme toi qui a fait tous les jeux, ou d'autres qui ont lu des romans comme Mathieu ou Flo de Noob, j'ai certainement loupé 99% des références. Ouais, mais au final c'est bien parce que tu vois, il y a des persos, du coup je savais pas ce qui allait leur arriver, parce que j'étais vraiment vierge. Donc s'il y a un personnage qui meurt, je dis putain, j'aurais pas cru qu'il aurait mort. Mais l'équilibre est bon, c'est-à-dire que les références pour les fans, pour les gens qui connaissent l'univers, y sont. Mais ça reste, ça handicape pas en fait l'arc narratif principal, les intrigues, etc. C'est super bien posé, ça handicape pas les personnages. On n'arrive pas, les personnages, tu peux les prendre bruts de décoffrage comme ça, sans connaissance préalable. Moi, je supporte pas quand le personnage il est préconstruit et qu'il y a énormément de réponses que t'as pas en fait. Et alors quand c'est dans le système narratif que ça te permet de révéler, en fait, il y a un reveal à un moment donné où tu comprends pourquoi il fait ça, c'est bien. Mais là, si tu veux, je trouve que c'est super bien équilibré. Le compromis, il est excellent. C'est vrai qu'il n'y a aucun moment où il te laisse sous-entendre qu'il y a une historique entre les persos cachés que tu sais pas, voilà. Et que du coup ils te font des sous-entendus là-dessus, que du coup ça te gâche. Tu vois, putain, mais il faudrait faire un truc que j'ai pas vu. Voilà, les orques, on se doute qu'il y a eu des trucs avant qu'ils décident de passer le mur, mais ils font pas des référents, pareil, voilà, le monde parce que d'entrée, tu les vois quitter, voilà, tu dis bon, le monde Azeroth disent qu'ils sont en paix. Tu tournes un petit peu la tête autour d'eux, tu vois que quand même le monde il est plus très folichon, donc il faut qu'ils se barrent, voilà. Après, c'est sûr, la raison du pourquoi le Draenor est dans cet état, oui, c'est tout un pan de l'histoire, c'est très expliqué ensuite. C'est expliqué pendant le film. Voilà, arrivé à la fin du film, tu comprends à peu près les tenants aboutissants. Ouais. Et tu vois, moi franchement, j'ai pas été perdu. Pour moi, ça m'a fait la même chose que quand j'ai vu Le Seigneur des Anneaux à l'époque, que j'avais jamais lu Tolkien. Je suis allé voir le film vierge, j'avais jamais vu. Et ben voilà, j'ai pris comme ça venait, et j'ai passé un bon moment dans Le Seigneur des Anneaux. Là, j'ai passé un bon moment dans Mais je pense que c'est le bon, pour moi, c'est la bonne comparaison, Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, d'un point de vue émotionnel, purement fan, moi quand je suis un Tolkieniste, mais alors chevronné, quand je suis allé voir Le Seigneur des Anneaux, il y a quelques séquences qui m'ont un peu heurté, voilà, où l'orthodoxe que je suis a bondi, mais sinon j'avais voilà, les poils quoi. Comme le kiffomètre, c'est les poils qui se lèvent. Là, au démarrage du film, ça n'a pas arrêté. On se prend des gifles les unes derrière les autres. T'as les plans aériens, c'est d'une beauté à tous les parts. Le plan du griffon, là, tu c'est prends... fidèle, c'est fidèle. Voilà, tous les designs d'armure sont magnifiques. Les persos, ils ont une classe. Alors les designs d'armure, c'est un truc incroyable parce que quand vous jouez à World of Warcraft, notamment moi, je suis très attaché aux armures, aux armes et tout. Et je trouvais que quand tu jouais, ça faisait très vite gadget. Il y a des stuff paladins, ça faisait un petit peu, tu sais, les Power Rangers et tout. Là, dans le film, c'est trop bien retranscrit. Tu vois ces armures bleues là qu'ils ont dans l'Alliance, je me suis dit, comment ils vont faire pour que ce soit crédible quand ils vont le mettre? Ça passe parfaitement. Et les effets magiques, toi je sais que t'as pas trop aimé la gestuelle sur les magiciens, mais moi je trouve que visuellement les FX sur la magie, le plan du cube noir, les pentacles, il y a un truc qui m'a beaucoup fait penser à Fullmetal Alchemist, tu vois, sur le tracé, cette idée de la magie qui est dessinée, etc. Il y a des trucs comme ça. Les sorts. Voilà, l'aspect sur la voix, j'ai trouvé ça, mais c'est très très beau. Le seul truc de magie moi qui m'a un peu fait tiquer, c'est le golem. Je dirais, sans trop spoiler, c'est le golem, j'avoue que ça m'a fait plaisir. Moi j'ai jamais vu dans les jeux à quoi il ressemble, mais en tout cas quand je l'ai vu en action, le golem, j'ai trouvé que c'était le truc le plus cheap du film. Le golem, il y a une belle référence parce que si tu veux, d'en haut, t'as les infernaux, c'est-à-dire ce sont des golems qui baignent là dans le fel, et donc si tu veux, tu as ces flammes vertes qui sortent de lui. Et là, en fait, on t'explique qu'il a nourri le golem avec le fel, donc tu vois, quand il le coupe, tu as le vert là à l'intérieur, donc en fait, tu sens que voilà, c'est un infernal en devenir. Mais non, sinon les golems ils sont pas du tout comme ça. D'ailleurs ils ont pas de jambes les golems d'en haut. C'est des élémentaires de terre. Ils ont juste le corps posé là qui flotte un petit peu et les deux gros bras. Mais et puis c'est une référence tu me l'avais dit oui, c'est un boss de Karazhan aussi, le truc que tu vois. Et moi voilà, le petit bémol c'est les sorts. J'ai trouvé un peu raide quand ils font les sorts, genre le gardien Medivh là quand il les éclaire, je l'ai trouvé un peu comme ça.
un petit peu prostré, pas des mouvements Ouais, que tu mais ferais, et là, je suis naturellement. pas d'accord avec toi. Le problème des magiciens, c'est qu'à chaque fois, ils en font des caisses, tu vois. C'est des mouvements, des machins et trucs. Tu vois. Oui. Ouais, mais. Sinon, on l'a fait toi et moi la magie. Ouais, si c'est pas mais beaucoup justement, compliqué. Mais parce que un mec qui est spécialisé dans son truc, il a pas besoin de faire des grands Exactement. mouvements, Je pense que la puissance. Non, T'as pas besoin d'en faire des tu sais, caisses, des raids. Mais je pense que Tu sais, regarde un karatéka, Ouais, exactement. un sportif, que Exactement. toi tu fais des coups comme ça, à chaque fois il dit non, t'es raide, c'est trop ample, faut être plus Regarde compact. Steven Seagal, tu vois, c'est 3 mouvements. C'est l'économie des mouvements. Oh c'est là ça, la là, puissance. il y a Steven Seagal qui a été cité. Oh là là. Non, mais tu vois, C'est vrai que maintenant la je fais le boxe, raccord, c'est ça, je quoi. fais le raccord avec le plan, un de mes plans préférés du film. Alors là, attention, c'est du spoil. Non, je vais pas le dire. Non, mais vas-y, prochaine Ouais. partie, on va tout lâcher, donc Voilà. tu peux y aller sur le. Attention, ça va spoiler. Voilà, quand Lothar, dans le duel final, tu t'attends à un combat épique qui va durer 15 minutes où ils vont se tailler dans tous les sens, d'esquive contre la force brute et tout. En fait, il arrive, il se glisse en dessous et les coupe en deux. Et c'est une passe d'armes. Ça, je veux dire, c'est comme les magiciens. La vraie puissance, tu fais pas dans le superflu, tu sors pas les jantes à alliage et tu mets pas le coude en dehors du truc. Non, tu vas droit à l'essentiel. Il coupe le mec en deux, il est mort. Comme un samouraï. Le sabre d'un samouraï, c'est un seul côté tranchant parce que tu passes qu'une fois. Là, c'est pareil. Les magiciens, ils balancent un tonnerre, une avalanche d'éclairs. C'est vrai, t'as raison, il fait pas des grands mouvements. Alors Mais moi, je oui, trouve ça après bien. c'est vrai que c'est un peu l'antithèse de son habitant, c'est vrai que nous on voit Fabien dans les tournages, c'est qu'il fait un coup, il fait faut que t'en rajoutes des caisses pour que ça fasse bien. Bah, ça, Mais c'est l'école shonen. Ouais, mais même c'est vrai que c'est vrai dans tous les films, voilà, quand tu vois Harry Potter ou Silence des Agneaux, à chaque fois je dis le Silence des Agneaux à chaque fois, j'en ai marre, c'est Non, de merde. laisse ce pauvre docteur Lecter tranquille. Le Silence des Agneaux, à chaque fois c'est vrai, c'est le truc où on fait les gros mouvements, il bouge son bâton dans tous les sens. C'est vrai que c'est tout qu'on a, donc c'est vrai que d'un seul coup Warcraft, c'est vrai que comme ils sont plus statiques, comme tu dis, ça, on a l'impression que c'est raté, mais en fin de compte quand il réfléchit, il dit ouais, moi j'ai vu Creed il y a pas longtemps. C'est vrai que tout le truc de la boxe c'est pareil, non, tes mouvements trop amples, non, faut que ce soit plus près du corps pour que tu aies plus de puissance. Je suis entièrement d'accord. C'est avec pareil, toi. le magicien qui est censé se concentrer, pour se concentrer, voilà, il se concentre. Après, quoi. c'est pas, vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'un humain, pour reprendre un petit peu le jeu, parce que bon, ça vient quand même de là, quoi, c'est vrai qu'un humain est assez raide quand il caste. Les mecs qui font vraiment des grands gestes, c'est les elfes de sang, ce sont les morts vivants. Mais c'est vrai que l'humain est relativement raide, maintenant que tu le dis. Je te dis juste que moi, par rapport à ce qu'on fait nous, tu vois, en plus, je veux dire, toi tu fais un casteur dans Noob, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir moi faire je suis ça, très tu raide vois, de base, moi, c'est- donc en fait je suis pas grand chose. Donc voilà, mais bon, après, c'est que ça. Moi, ça m'a plu. Ce côté un peu japanisant, qui est à l'économie, la sobriété. Bon, globalement, sur la ligne du film, je trouve que c'est un univers qui est très riche et ils ont fait cette économie, ils ont réussi à respecter une certaine forme de sobriété qui rend pour moi le film absolument délicieux, quoi. Alors moi j'aurais bien fait une pause au milieu pour boire une bière et temporiser parce que c'était tellement émotionnellement pour moi, j'ai pris tellement de gifs que j'aurais bien voulu faire une pause, mais il est long le film quand même. Et Il fait que 2 heures, hein, comparé à tous les films maintenant, C'est vrai que maintenant, Superman, on va voir Batman, des films de 2h45, moi je suis habitué. Civil War 2h30. Au film d'1h26. Ouais, moi 1h26, 1h26. voilà, moi, c'est 1h26 avec le trailer avant. Alors écoutez, je pense que là on a un petit peu tout dit sur... Bon, globalement c'est très positif, hein, alors ce sera un faux débat puisque personne ne va venir... Il y a un truc négatif quand même. Ah ouais, il y a un truc négatif. Alors vas-y. C'est que moi je considère que l'alchimie de ce film est extrêmement risquée. C'est-à-dire que on aurait très bien pu faire un film totalement raté avec les mêmes ingrédients. Et je pense que ça va être très dur de le tenir pour la suite. Donc moi je suis très très anxieux sur est-ce que l'équipe d'écriture, le réal va rester pour la suite. Alors le cast a priori va... Si c'est le cas, s'ils ont signé pour faire au moins une trilogie, je pense qu'on va avoir des jolis achats à provisionner au niveau collector DVD, voilà, parce que là, il y a déjà l'extension de 40 minutes, la version longue qui est annoncée. Ouais, mais ça c'est pas obligé maintenant. 2h40, la bonne soirée qu'on va se faire. Ouais. Non, alors sur l'ouverture, on va se garder une petite partie là-dessus sur la fin parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire là-dessus. Donc je vous propose de passer sur l'univers et sur les persos et sur les libertés qui ont été prises dans le film parce que non, le film n'est pas fidèle à l'histoire originale. Et c'est parti. Alors, c'est bien beau d'avoir fait ce film, d'avoir tout défoncé, d'avoir tout déchiré, d'avoir tout donné aux fans, mais maintenant, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce que ça va nous annoncer ? Alors écoutez, moi sur la suite, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux aujourd'hui. En fait, Warcraft, il faut savoir que là, ce qu'ils ont montré dans ce film, c'est un tout petit pan de l'histoire. L'histoire de Warcraft, c'est mon bras. Voilà, ils vous ont montré ça.
Il faut savoir que quand vous voulez introduire auprès d'un grand public l'histoire de World of Warcraft, en plein Warcraft donc, le propos de base, c'est une guerre entre les hommes et les orques. Donc on est bien d'accord que le film là n'a parlé que de ça. On vous a quand même pas mal parlé des seigneurs, des chefs de clan du Draenor. Il faut savoir qu'il y en a 6 ou 7, là dans le film, de développés. Il y a Gul'dan, il y a Main Noire, il y a encore Main Noire, c'est juste le gros bourrin de service. Il y a Durotan, qui bon, voilà, spoiler, vous ne verrez pas dans le prochain film, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez Orgrim, marteau du Tu veux destin. dire qu'il est mort? Il est tombé malade, il est parti. Ah, il est pas bien? Il est parti au cul, il est parti. Non mais voilà. arrêter parce que la fin des sécurités, elle se met en prison. Il va revenir, il va Il y a revenir. Serge Aurier. Il est pas mort pour de vrai, attends. Non mais enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y en a 6 ou 7 et là on vous en a développé que 4. Vous avez un perso, j'en parlais tout à l'heure, comme Grom Hellscream. C'est le plus, peut-être je pense, un des plus importants. Et là vous le voyez, alors il est là, il a sa hurle sang, mais il a même pas une ligne de dialogue. Donc ils l'ont quand même gardé sous le pied. On vous a montré vraiment l'essentiel, on vous a montré les humains, bon, Lothar, le roi Lane, Garona. Garona par contre il y a eu d'énormes libertés qui ont été prises sur elle. Parce que là autant on vous la peint comme une gentille, même si au début elle fait style moi je suis méchante, je suis une rebelle. Non, elle est gentille. En vrai, c'est que le perso est beaucoup plus ambigu que ça. Hein. Je veux dire, là, là dans le film, c'est elle. Et racialement, c'est pas. Elle est. Oui, alors les origines ont changé. Garona, là, dans le film, c'est une métisse humaine orque. Sachant qu'en vrai, c'est une métisse Draenei, qu'on voit d'ailleurs au début du film, d'ailleurs, à Gul'dan qui les zigouille sans pitié. Mon fils, je peux pas, j'ai besoin de tout le monde. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est le premier plan, on te dit alors cette personne, c'est un connard. Voilà. Et vous allez voir, pendant tout le film, on va vous prouver à chaque plan où il apparaît que c'est un connard. Et puis la scène de torture, s'il te plaît, mais c'est gratuit, mais c'est purement mal fait. Ah, mais elle est géniale cette scène. Ah ouais. Attends, Après, c'est vachement bien fait, bien joué à chaque fois, comme le mec arrive. Ouais, on dirait qu'il sirote un Coca-Cola bien frais avec, voilà. tu vois, avec la rondelle de citron là qui fait bien C'est chaud. ça. Là. Ouais. C'est tir à Tu chaque fois. vois, je vois des trucs en toi. C'est ça. Non, c'est là. Donc tout ça pour dire qu'on vous a vraiment montré un tout petit peu de l'univers et On n'a pas vu les taurennes. on n'a pas vu. Alors on n'a pas vu On les n'en voit taurennes. pas un seul. On n'a pas vu les trolls. Ouais, On c'est n'a vrai. pas vu les morts-vivants. Ouais. Les morts-vivants dans l'histoire, ils ont juste une place un petit peu super importante. Les elfes. On voit un elfe de la. Voilà, alors Ouais. ça, c'est ce que je dis, c'est un petit bémol que je voulais ajouter aussi. Quand ils font le conseil, là, où ils veulent convoquer le gardien et tout, il y a toutes les races. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils montrent les chefs de faction, tu vois, qui montrent Tyrande, donc qui montre la chef des elfes, qui montre Magni Barre de Bronze, enfin je sais même pas si c'est lui le chef à ce moment-là, enfin qui montre les rois quoi de chaque faction. Là en fait vous avez le roi Lane, qui est là, qui décide de tout, enfin les humains ils chapeautent toute l'alliance. Il faut savoir que c'est pas vraiment comme ça, hein. Alors, le roi nain et le roi humain c'est au même niveau, et le roi des elfes de la nuit c'est pareil. Ouais. Les gnomes ils sont complètement passés à l'as. C'est comme ça dans la période pré-guerre, parce que c'est ça le truc, c'est moi, que là je- ils débarquent dans un monde où ils sont en paix depuis des années, et d'un seul coup il y a les orques qui débarquent. Je pense aussi que c'est une nécessité scénaristique parce que en fait comme il pose un espèce d'imbriglio, d'intrigue politique sur la Horde, s'ils avaient fait la même chose sur les 7 royaumes, c'était un bordel sans Oui, nom au niveau c'était- des- Non mais juste Non, mettre les les chaussures, chaussures, on les va vraiment chaussures, prendre, voilà. voilà. Donc je pense que ça va arriver à mon avis, ça va se complexifier. On voit qu'il y a déjà quelques petites dissensions sur pendant le conseil. Ouais, il y en a qui se disent- barrent, ils peuvent voilà. discuter entre vous, Voilà. moi je me casse. Voilà, il y en a qui dit nous aussi on a nos frontières à défendre et tout. Donc tu sens que c'est pas aussi lisse que ça a l'air de l'être. Non, Mais c'est pour l'instant, dans ce film-là, je pense que c'est normal vu qu'ils ont mis l'accent sur les dissensions à l'intérieur de la Horde. Je pense qu'il va y avoir un effet de symétrie. Une fois que la Horde sera unifiée sous Thrall, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de dissensions politiques au niveau de la Déjà qu'à mon avis aussi, le truc c'est que quand ils arrivent, bon vous avez dit dans la première partie que le roi Lane vous l'avez trouvé un peu léger, peut-être que justement le roi Lane c'était un bon roi de paix, s'il arrivait à mettre tout le monde. Loran lui à mon avis était plus un guerrier, donc ça va peut-être être moins diplomate dans le genre quoi, donc peut-être que ça va créer des tensions. un peu. C'est sûr que, après, je veux dire, dans Hurlevent, après, t'as son fils, qui est le fils de Lane, là, le gamin que tu vois. Lui, c'est beaucoup moins lisse que le roi Lane. Non, on parlait juste d'acting, je disais que le roi Lane, il se fait complètement bouffer par Lothar, quoi. Ah ouais. C'est un petit peu dommage, quoi. Parce que quand t'es le roi de Hurlevent... Ils auraient pu mettre un type, tu vois, un vieux briscard. Parce qu'il se bat, le mec, tu vois, si encore c'était un roi, tu sais, trône, qui donne les ordres. Non, là, il est sur le champ de bataille, attends, la dernière charge, il est en première ligne. Donc pour un mec qui se bat, je m'attendais à ce que le mec il ait un petit peu plus de couilles, tu vois, mais bon, bref.
Et Stark, re-spoil pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones la saison 1, là, c'est vraiment du vieux spoil. Mais tu vois, Stark, c'est un personnage très charismatique, il le sacrifie quand même. Ils auraient très bien pu, sur le numéro 1 de Warcraft, sacrifier le roi, comme ils l'ont fait, mais que ce soit un personnage qui soit beaucoup plus emblématique. Moi je trouve que, voilà, au niveau charismatique, il tient pas la route. Beaucoup moins que les Avec autres. cette espèce de barbe taillée chez le coiffeur du matin. Enfin voilà, tout ça pour dire en fait que je suis vraiment heureux qu'ils aient réussi ce film, parce que déjà ça veut dire que économiquement il y en aura d'autres. Ouais. Et alors ce qui arrive au niveau des histoires, des persos et tout, le meilleur est à venir, et c'est ça qui est bon, c'est que là ils ont fait une tuerie avec ce que je considère comme un des moments les moins intéressants. La suite... Il y a l'hiver qui va venir après. Oui. Ouais. Non, pour moi la suite elle est vraiment extraordinaire, et je voudrais même aller un petit peu plus loin. S'ils arrivent à adapter correctement Warcraft, qu'est-ce qui empêche d'adapter Starcraft, d'adapter Diablo? Que ce sera le même scénariste. Hein. Voilà. Donc à mon avis, ouais. Blizzard, c'est des bijoux d'univers, c'est des bijoux de scénario, c'est des bijoux de personnages. Visuellement, ils ont créé des trucs absolument extraordinaires. Et là, le fait que le passage sur le grand écran, parce que moi je me leurre pas trop, je pense que Blizzard maintenant ils vont vraiment avoir un département cinéma et on aura notre film à terme. C'est une filiale d'Universal. Hein. Voilà. Donc je pense qu'à terme on aura un film par an de Blizzard, et je pense qu'ils vont y aller sur tous les univers. Et ça, quand on voit comment ils ont traité leur premier film, je suis heureux parce que je me dis que le budget. Voilà. Je sais pas du tout, c'est. Je crois qu'on a j'ai regardé, je crois que c'est 160 millions de dollars. Donc quand tu vois les X-Men, on est en dessous des Marvel. Quoi. Ah ouais, très en dessous. On est en dessous des Marvel. Ouais, et quand tu vois les derniers de Peter Jackson qui étaient sur une technologie comparable, les Seigneurs des Anneaux c'est 350 millions je crois le film, et c'est 500 sur le Hobbit, mais bon ils avaient monté le nombre d'images secondes pour le quoi. Excuse-moi, j'ai pas compris ce film, il n'existe pas pour moi. Ouais, je suis d'accord. Je trouve dur quand même. Non, on va pas digresser sur le Hobbit, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est un petit peu ce que je disais ce matin sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va au cinéma pour voir, enfin, nous pour la majorité, on va quand même voir les films de super-héros, on se cache pas. Et bien à côté de vos films de super-héros, mon rêve ce serait qu'il y ait la petite licence Blizzard qui va bien chaque année. Et franchement, je pense qu'il y a surtout aussi, je pense de manière générale, ce serait bien qu'on ait différentes licences pour changer. C'est ça que le problème, c'est que ces derniers temps, les licences qui continuent, de plus en plus, c'est que les super-héros. Avant, on avait quand même des licences, on avait les Jason Bourne, on avait des trucs dans le genre. Alors, depuis quelques temps, à part le super-héros, il n'y a plus vraiment de grosses licences. Mais c'est même plus des films. Ouais. Je suis désolé, c'est des épisodes de séries qui sortent. Vous prenez Civil War, pour prendre le j'ai les oreilles qui vont saigner, je vous le dis tout de suite. Vous prenez Civil War, ce film n'a aucune raison d'exister à part entière. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui a jamais entendu parler de comics, de super-héros, quoi, il regarde ce film, et ben il voit des mecs se taper dessus. Outre même ça, tu prends quelqu'un qui a jamais vu un seul film Marvel, tu lui dis regarde celui-là, il sait pas où que dalle. C'est la force du film, parce qu'effectivement il arrive à capitaliser sur tout ce qui a été fait avant, et c'est ça qui en fait un truc bien, mais effectivement c'est la problématique que du coup le film tout seul, il n'a aucun intérêt. Mais voilà, mais est-ce qu'on peut appeler ça un film? Est-ce que maintenant, ce genre de truc, on peut les appeler des films? Civil War, pour revenir là-dessus, c'est quand même alors, ça a été fait aussi sur Dark Knight, mais Civil War, ils récupèrent une licence qu'ils exploitent pas. Civil War, c'est une superbe BD, quoi. C'est magnifique. Et c'est pas du tout, c'est pas du tout respectueux, moi je trouve, de la licence d'origine. Warcraft, là, on a un vrai respect sur la licence. Dark Knight, c'était pas respectueux de la licence, dans le sens où narrativement, mais après l'esprit était là, puis il y a le talent de Nolan derrière, bon, donc ça sauve tout, de toute façon. Voilà. Mais moi, ce que j'attends maintenant, pour parler du futur, moi ce que j'attends sur Warcraft, le seul truc qui manque moi sur ce film, c'est que j'aurais voulu trouver des petits clins d'œil pour les joueurs, pour les guildes, sur des événements, sur certaines choses qui sont passées dans le jeu. Alors c'est peut-être pas dans le commencement qu'il faut le faire, c'est plus tard dans la... C'est-à-dire qu'au niveau de la timeline, en fait, là on est dans Warcraft 1. Et c'est ça, ouais. World of Warcraft, ça commence à... 4 ans après le 3, de ce que j'ai lu. Voilà, donc là les joueurs, en fait, ils n'y étaient pas encore... Mais j'espère que quand on va arriver sur le MMO, on va voir quelques petits clins d'œil à la vie réelle des serveurs de l'époque, aux événements qui ont eu lieu, parce que je pense que toi tu t'es reconnu dans le donjon
Ouais, Karazhan, tu vois, c'est voilà. immersif. Hein. Et je pense que c'est des choses, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Mais d'ailleurs, on le voit que c'est un donjon dans le film, parce que le moment quand il va voir le gardien, que tu le vois qui monte les escaliers, j'ai vu ça, je dis, oh ça a dû être au moins une instance. Hein. Même Monroes, son majordome, c'est un des boss de Karazhan, que tu combats en zombie, parce que t'as vu qu'il se fait vider de son énergie vitale. Donc ouais non, Karazhan c'était, en plus c'est le raid que je faisais quand je jouais encore avec tous les mecs de noob avant qu'on commence noob, c'est-à-dire la vieille guilde toute pourrie qu'on avait, vraiment de noob, on faisait régulièrement le donjon de Karazhan et on crevait comme des merdes. Donc je pense que quand ils sont tous allés voir le film, notamment Fabien, ça a dû leur rappeler de bons souvenirs, ça c'est vraiment les débuts quoi. Mais donc, je suis pas arrivé jusque là. Non, mais franchement, ce film, au-delà de fait qu'il est bien, il annonce vraiment des choses géniales. Et j'espère que ce sera traité avec la même maestria qu'ils l'ont fait sur le premier. J'espère qu'on tombera pas dans un petit peu, à un moment, le petit penchant industriel qu'a eu Blizzard, parce qu'à un moment, on sortait des licences et on mettait des add-ons, et des add-ons, et des add-ons. Et on avait un petit peu perdu ce plaisir à découvrir un nouveau contenu, ça devenait de plus en plus facile, il commence à en avoir de plus en plus. Là, j'espère qu'ils seront dans la même démarche, peut-être pas de prendre 10 ans, entre chaque film, mais qui prennent le temps de pondre des bons projets, de choisir les bons points de l'histoire, de les traiter correctement comme ça a été fait là, même s'il y a des libertés, et qui est derrière ce Warcraft une tripotée de bons s'ils gardent le réel, s'ils gardent l'équipe d'écriture, moi je pense que ça part sur une bonne voie. Après, il y a des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils vont créer une série par exemple ? Il faut savoir que dans le CGI, quand tu as les assets numériques qui sont modélisés, quand on a tous les décors qui sont faits, les armures, etc., c'est pas très compliqué, c'est pas beaucoup plus cher de mettre en place une série. Est-ce qu'ils vont faire des spin-offs pour des séries qui sont tirées de l'univers ? Moi je me demande jusqu'où ils vont faire, parce qu'ils sont quand même très forts sur l'exploitation de l'univers. Est-ce qu'ils sur le transmédia, je pense qu'ils sont bien meilleurs que Marvel. Parce que là on a fait le match, le jeu vers le film, mais il y a un match retour qui va jouer à mon avis. Est-ce que ça va nourrir une série ? Est-ce qu'il va y avoir des effets retour ? Moi j'attends vraiment, même en termes de jeu, est-ce que ça va avoir une incidence sur les jeux ? Les scènes de cinématiques. Le temps que le film rattrape le jeu en termes de chronologie. Moi je pense pas, moi je pense que vraiment l'idée c'était de faire découvrir cet univers à des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ou même qui même jouent aux jeux vidéo n'aiment pas le MMO. Et d'ailleurs il faut savoir que le MMO se porte très mal en ce moment, il faut savoir qu'on est entre 4 et 6 millions d'abonnés. C'est un chiffre qui va beaucoup remonter parce que cet été il y a Légion qui va sortir. Et je pense que notamment Fabien m'a dit que voilà, l'abonnement était gelé depuis 2-3 ans. Il m'a dit que là il avait réactivé, qu'il allait un peu jouer en casu et que quand Légion sortira, il s'y remettrait. Toi t'as repris toi ? Moi j'ai repris, mais enfin moi je vais repris même sans le film parce que voilà, j'aimerais bien moi, plus de rejouer. Moi je vais reprendre aussi. Attention. Non mais enfin tout ça pour dire que pas. Je pense que ça va relancer une hype autour de la licence. Je pense que les abonnements de Légion vont être Légion. Et voilà, non, il y a une vraie émulation qui va se recréer autour de Blizzard, en tout cas je l'espère de tout mon cœur. Voilà. Moi je pense, parce que souvent généralement quand ils font ça, voilà, c'est comme pour les comics, c'est-à-dire quand ils ont commencé à faire l'adaptation de comics au cinéma, ça a relancé l'industrie, hein. C'est là qu'ils ont lancé l'univers Ultimate, qui était un reboot à zéro des origines, et qui a très bien marché pendant très longtemps. L'univers Ultimate, ça trustait les premières places du classement, parce que justement c'était une nouvelle licence qui avait été vraiment calibrée pour les gens qui avaient découvert les comics avec les films. Donc je pense que le fait de sortir Warcraft au cinéma, ça va attirer un autre public qui va peut-être pas jouer au MMO, peut-être qu'il sera attiré vers les romans, vers les BD. Mais il y a peut-être un nouveau format de jeu à construire. Je sais pas si Blizzard ou Universal réfléchit à ça aujourd'hui, mais il y a une vraie question, moi je pense, c'est comment tu capitalises dans le jeu vidéo au-delà du MMO existant. Est-ce qu'ils vont créer un nouveau format hybride ? Est-ce que mais le problème, je sais pas en plus, que quand tu regardes la plupart des jeux qui sortent maintenant, ils sont à fond sur justement sur le virtuel, l'internet, tout ça. Et on va dire que moi, en tant que mec qui joue pas sur internet, je me retrouve très peu. Mais quand on voit que le dernier Star Wars, Old Republic ? Non, Battlefront, voilà, c'est que du online. On voit bien qu'il y a un changement de plus en plus vers le tout online. Donc sachant que les jeux vidéo dans leur ensemble misent de plus en plus là-dessus, je suis pas certain que Blizzard d'un seul coup va se retirer pour faire du jeu à l'ancienne sur Warcraft, quoi. Donc je sais pas trop. En tout cas moi, ce qu'ils font ces jeux vidéo, je m'en fous. Très franchement, moi c'est vrai que la licence cinéma m'a plu, donc moi je vais m'y accrocher. Je vais voir les suivants. C'est ça que j'ai envie de voir, qui développe cet univers-là.
principalement. S'ils font une série, grand bien leur face, il y a sûrement beaucoup de choses à raconter. Mais bon, je pense qu'il ferait mieux de ne pas commencer à s'éparpiller comme a pu le faire Marvel. Ou en plus, j'ai vu que là, il y a une série d'animation sur Overwatch qui va sortir. Pareil, là voilà, le mec, ils ont lancé une licence cette année. C'est des bijoux de perso, c'est des bijoux de scénario. C'est un univers qui est. C'est un FPS, l'univers est ultra fouillé, ultra large. Donc franchement, s'ils veulent faire une série, ils sont même pas obligés d'aller taper sur Warcraft. Ils ont encore 3 licences qui attendent. Je veux dire, ils ont tous les décors, ils ont tout le design. Ce qu'ils peuvent sortir, moi je pense que ce qui est possible, ce qui est envisageable, il faudra qu'on regarde un peu ce qu'ils filtrent mais en termes d'infos, mais moi je pense qu'ils vont sortir un spin-off, c'est obligé. Ils ont tous les moyens, pas avec les acteurs principaux, pas sur les lignes narratives principales, mais je pense qu'ils vont aller explorer des compléments d'histoire parce qu'il y a une demande pour ça, il y a une demande. Après, t'as des trucs t'as des standalone dans Warcraft. Ils peuvent très bien faire un deuxième film et s'ils voient que ça continue à faire comme ils font avec Star Wars maintenant, exactement. avec les Star Wars Story, là, comme pour Rogue One d'autres. C'est vrai que c'est des choses qu'ils peuvent faire sans forcément faire une série, de faire des épisodes un peu annexes qui développent d'autres persos de cet univers. C'est vrai que c'est une galerie suffisamment importante, ils pourraient très bien le faire. Maintenant, je pense que là, ils vont d'ailleurs voir le premier film s'il marche bien. Ils vont sortir un deuxième et je pense que s'ils voient que le deuxième est là le plus bien, vu que maintenant la mode à Hollywood c'est les licences foisonnantes, voilà, on avait Marvel, maintenant on a DC, on va avoir X-Men qui va avoir sa propre franchise, donc ils vont sûrement nous sortir une franchise Warcraft si ça marche aussi. Et donc je terminerai en disant que c'est une véritable leçon. Là vous avez Blizzard, donc le studio qui a fait le jeu, ils ont pris leurs couilles et ils ont fait leur film à eux au lieu de déléguer. De déléguer, ça ne marche pas. Je veux pas parler avant de l'avoir vu, mais juste en voyant la bande-annonce, Assassin's Creed à mon avis ça va être un film de merde. Alors par contre, c'est Ubi qui le fait. C'est pas Ubi, non. Ah non? C'est pas Ubi. Parce qu'au départ, le projet initial, c'était Ubi qui le portait. Ouais, bah non, Oui, parce après, ils sont consultants, je crois. On a vu la numéro 3 qui a dit qu'ils avaient peur parce qu'ils déléguaient. Ah d'accord. Alors moi j'étais resté au... Pour le film, ils annoncent qu'il va se passer, je pense, 60% du film, ou même 70% dans le présent. Donc t'es même pas dans l'animus. Ouais, l'animus, ça va représenter qu'un tiers du film. Donc voilà, déjà... il faut faire confiance à la personne qui crée la licence et qui la développe. En plus, pour WoW, c'est un cas, mais c'est un cas isolé. C'est un jeu qui dure depuis 9 ans. Ça n'existe pas. C'est le seul jeu qui a duré aussi longtemps. Donc putain, si les mecs, ils ont les ressources narratives et scénaristiques, etc. pour faire durer une licence, faites-leur confiance. Là, ça marche. Vraiment, j'espère que cet exemple servira pour la suite et que quand ils voudront adapter un... Genre, allez, on va prendre le GTA qui est un immense succès. Si un jour on veut faire un film sur GTA, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'espère que Rockstar sera aux commandes du truc, par exemple. T'as raison, mais il y a un problème technique. C'est que le cinéma, c'est pas le jeu vidéo. Les moyens budgétaires, même si ça se recoupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un gros jeu, un blockbuster en jeu vidéo, ça coûte 100 millions de dollars. Voilà, les AAA, ça commence à se rapprocher des budgets de cinéma, mais ça reste quand même pas les mêmes échelles de coûts, même en marketing, même si ça se rapproche, et les circuits de diffusion sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes modèles économiques. Donc la force de Blizzard, c'est qu'ils sont adossés à Universal. Il y en a beaucoup qui ont pensé que quand Blizzard a été repris par Universal, ce serait la mort de Blizzard. Moi je pense que ça devient une force là, d'être un groupe intégré. Ah là ouais, pour le coup... Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a été relativement calme au niveau du spoil, on aurait pu tout lâcher. Donc voilà. Tu prétends que je suis le roi du spoil, je me suis bien tenu moi. C'est vrai. Ouais, bah après, faut dire qu'on te tanne depuis si longtemps que maintenant tu t'es un peu calmé au niveau du spoil. Même si la dernière même sur Game of Thrones, moi. Même si la dernière fois tu nous as collé un écran sous le nez, ça c'était ta dernière technique de spoil. C'est faux. Enfin bref, tout ça pour dire que écoutez, le film a plu à tout le monde, donc il n'y aura pas vraiment de débat. On n'a pas tapé sur la gueule d'un mec qui avait pas aimé, c'est dommage. Moi, je veux bien te taper sur la gueule si tu veux. Non, c'est bon. Allez, on a qu'à parler de Civil War. J'ai pas le temps. Donc écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. On s'interdit pas de se réunir pour des prochains films. Notamment, je pense qu'il y a beaucoup plus de débats sur X-Men Apocalypse, n'est-ce pas Ben? Tu es le bienvenu si tu veux revenir en parler. Je suis pas certain que j'aurai le temps, je pense que pour avoir mon avis, il faudra les regarder sur ma chaîne, donc qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Voilà, comme ça au moins le petit bien placé. Bien placé. Je vous fais de gros bisous et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.